Bienvenue dans Laval à mille et une cultures. Dans cette émission, j'ai l'immense plaisir de recevoir Simone Hoa, conférencière reconnue et entrepreneur. Mais avant de parler de l'entrepreneur, on va parler de l'être humain, de la personne que vous êtes et de votre parcours migratoire. Qui est Simone Hoa? Puis comment vous êtes arrivée au Québec? Alors, Simone Hoa est une conférencière, une formatrice, une coach aujourd'hui. Mais je suis arrivée ici en 1985, alors ça fait un bon bout de temps. Oui, quand même. Et la raison, c'est pour être avec ma famille, à ce moment-là, avec une mère et deux sœurs. Mais aujourd'hui, malheureusement, notre mère n'est plus là. Ah, Oui. c'est récent, ça? Non, quand Oui. même 2011. 2011? Ah, d'accord, c'est votre sœur que j'ai vue Oui. Oui, en photo récemment. Oui. Vous êtes d'origine vietnamienne? C'est ça. D'accord. Oui. Mais vous n'êtes pas venu, vous, du Vietnam ici, hein, directement? Non. J'ai eu la chance de gagner une bourse pour aller faire mes études universitaires en Australie, à Melbourne. Et j'étais là pour 18 ans. C'est-à-dire, après mes licences et tout, là, j'étais restée là pour travailler. Et puis, en 85, j'ai quitté mon ex pour venir ici, au Québec. m'installer. Voilà. Puis, vous avez fondé en 2010, mars 2010, Passion to Success. Qu'est-ce que c'est que Passion to Success? Parlez-nous un peu de ce que vous faites. Avec Passion to Success, le thème central, c'est la passion. Il faut qu'on soit passionné de ce qu'on fait chaque jour, hein, parce que ça va nous amener à la réussite. Et qu'est-ce que je fais? C'est que le modèle d'affaires que j'adopte, c'est que je fais des conférences, D'accord. je fais des formations et du coaching en groupe et du coaching personnalisé. Mais tout le but de ça, c'est pour aider les gens à bien identifier leur passion. Et après ça, comment maintenant monétiser, si je peux employer ce verbe-là. Ce terme-là, voilà. Monétiser leur passion pour se faire vivre, mais c'est pas juste pas se faire vivre, mais comment faire l'argent avec sa passion pour réussir. Pour réussir, oui. C'est vrai que ça prend de la passion pour être entrepreneur, hein, parce qu'on dit qu'un entrepreneur travaille beaucoup plus de temps que quelqu'un qui fait du 5 à 7. Hein? Donc, vous avez raison. On parle aussi beaucoup de développement personnel, hein? Donc pas seulement le succès en affaires, monétiser, rentabiliser. Qu'est-ce que c'est pour vous, cette approche de développement personnel? Tout être humain a un potentiel énorme et extraordinaire à l'intérieur. Mais la plupart d'entre nous n'exploitent pas ça. Et c'est le développement personnel qui va nous aider à nous croître pour devenir la personne qu'on voudrait devenir. Et c'est cette personne-là qui va accomplir la réussite de sa vie. Alors, le développement personnel, c'est très, très nécessaire pour pouvoir rallier ça avec les affaires. Même une carrière fructifiante, c'est aussi ça, pour surmonter les obstacles. Il y a plein d'obstacles sur le chemin de l'entrepreneuriat et ne pas abandonner. D'accord. Pour pouvoir poursuivre jusqu'à la fin et réussir sa vie. Mais comment on amène quelqu'un à un développement personnel? Vous êtes coach en développement personnel. C'est quoi concrètement? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un entrepreneur ou un professionnel que vous accompagnez? Il faut que j'identifie les défis de la personne. D'accord. Avec un questionnaire. Alors la personne me répond mon questionnaire qui est très, très engagé. Comme ça, je vois ses forces, je vois ses faiblesses, je vois qu'est-ce qu'il ou elle peut faire et quelles sont leurs aspirations, leurs visions personnelles et affaires, leurs faiblesses, leurs qualités, leurs forces. Tout ça, là, ça m'aide beaucoup à aller plus loin avec eux autres et identifier pour pouvoir les aider. D'accord. Beaucoup de motivation, j'imagine. Oui. Des discours de motivation, l'accompagnement en affaires aussi. Donc, Passion to Success amène les gens à vivre la vie que vous aimez. Ça, c'est ce que j'ai retenu de la plupart des choses que vous m'avez présentées. Vivez la vie que vous aimez. Qu'est-ce que c'est? Pour pouvoir vivre la vie que vous aimez, vous avez deux mots. Il faut avoir la passion, mais il faut avoir la mission de vie.
C'est-à-dire vivre une vie passionnée, mais aider les autres. Et aider les autres dans les services que vous avez vous êtes passionné de ces services-là. Alors, parce que s'il n'y a pas un bon sens de pourquoi on fait, qu'est-ce qu'on fait chaque jour, mais parce qu'on est passionné, je ne pense pas qu'on peut aller vraiment loin parce que le bonheur n'est pas là. On peut faire de l'argent peut-être, mais pour pouvoir durer et soutenir ce style de vie que vous voulez vivre et que vous aimez, ça prend aussi la mission de vie et c'est ça le but, de vivre la vie que vous aimez. D'accord. Vous parlez de mission de vie. Quelque part, ça peut être tous des nouvelles... C'est pas nouveau, hein, ça fait partie de nous, mais pour les gens qui n'ont pas nécessairement l'habitude d'entendre ça, qu'est-ce que ça représente et quels sont les types de missions de vie que vous avez rencontrés dans votre carrière? Vous savez, quand j'aide les gens, hein, c'est surtout le travail qu'ils font et je vais rattacher le travail qu'ils font avec le pourquoi. C'est-à-dire pourquoi ils font ça. Et le pourquoi va justifier maintenant aussi le trajet, le chemin qu'ils vont prendre et continuer dans leur carrière. Le but vraiment de tout ce qu'on fait, c'est pour aider les autres. Et c'est ça la mission un peu générale si vous voulez. Mais si c'est plus particulier à l'entrepreneur, c'est parce qu'il a choisi un service en particulier qui va toucher peut-être une partie de la vie d'une personne. Un planificateur financier, par exemple. C'est dans les finances. Mais une autre madame là, qui fait des classes de yoga, ça, c'est la santé. Puis une autre personne maintenant, c'est les relations humaines ou la relation entre le couple. Vous voyez, c'est toujours aider et aider plus profondément pour que les gens peuvent avoir ça avec eux autres parce que ça forme les 8 sphères de la vie d'une personne. Si je vous comprends bien, il n'y a personne qui peut être en affaires ou être professionnel sans que le but central de son action soit d'aider une personne, qu'elle en soit consciente ou pas. Il faut tous être conscient parce que, Kadi, si on n'a pas ça, c'est juste pour faire de l'argent. De l'argent. Mais il y a des gens qui sont là juste pour faire de l'argent. Oui, non? Oui, même beaucoup d'argent. Même beaucoup d'argent, mais si on leur pose la question, est-ce que vous êtes heureux? Je ne suis pas sûre. Et si on leur demande, est-ce que vous vivez la vie que vous aimez? Je ne pense pas. On revient toujours à la vie que vous aimez. Et vous, Simone, c'est quoi la vie que vous aimez en fait? Moi, pour pouvoir expliquer ça, je vais dire à tout le monde que vous devez définir cette vie-là vous-même. D'accord. Parce que c'est très individuel. Et il y a seulement un mot que je demande à tout le monde de faire. Cet exercice-là, si vous voulez. Trouvez un mot qui définit la vie que vous aimez. Pour moi, ce mot-là, c'est la liberté. Ah, d'accord. La liberté. Pour moi, c'est la passion. Bon, voilà. Et la liberté. Quelque part. Donc, pour vivre la vie que vous aimez, vous avez des projets. Hein? Donc, est-ce que c'est deux concepts différents ou c'est interrelié? Passion to success égale vivre la vie que vous aimez ou c'est deux choses? C'est vraiment fusionné ensemble. Parce que pour pouvoir vivre la vie qu'on aime, il faut soutenir ce style de vie. Pour ça, il faut avoir l'argent. L'argent, oui. Alors, faites de l'argent, mais avec une mission et faites le plan de votre travail et de votre vision surtout. J'utilise le mot vision pour avoir des projets court terme, long terme et moyen terme. D'accord. Alors pour moi, en ce moment, par exemple, j'ai des projets court terme que d'ici à l'année prochaine, par exemple, je vais offrir mes services en ligne. Ah, d'accord. Wow. Oui. Puis, conférences en ligne. C'est ça, conférences en ligne, coaching en ligne, même formation en ligne. Et les projets à court terme, c'est d'ouvrir les portes internationales pour moi. D'accord. Je vais faire des conférences à l'extérieur, la formation. Et en fait, au mois de novembre qui s'en vient, j'ai déjà une formation en Algérie et une formation au Mexique. D'accord. Mais ces formations, c'est vous allez dans une université ou c'est une entreprise? Comment ça se fait? Les entreprises. Les entreprises qui vous approchent? Les entreprises, oui. Parce que c'est quelqu'un qui me connaît, par exemple, puis ils ont vu qu'est-ce que je fais. Et c'est toujours pour aider une entreprise, grosse ou petite ou moyenne, ou le milieu entrepreneuriat. Il y a des associations, il y a des compagnies, de petites compagnies qui veulent promouvoir un certain thème à leurs entrepreneurs. Alors moi, si je fit
dans ce thème-là, ils m'ont mérité. D'accord. Oui. C'est quoi la motivation, mettons, d'une entreprise, d'une grosse entreprise, de faire appel à vous? Est-ce que c'est pour rendre ses employés plus heureux? Puis les gens qui sont anticapitalistes me diront, ils sont plus heureux, ils travaillent plus, ils rapportent plus, ou bien? C'est quoi le projet? C'est toujours selon la mission et la vision de la compagnie. D'accord. Alors, si ça demande que les employés seront heureux, ils performent plus, c'est plus avantageux pour la compagnie. Mais si les gens veulent le leadership, par exemple, c'est pour travailler plus en équipe, mais là encore aussi, c'est pour augmenter la performance de l'équipe. Alors, selon le sujet, et si moi, je peux parler de ce sujet-là et que j'ai du contenu qui est pertinent et que la compagnie va bénéficier, ben, je remplis cette fonction-là. Cette fonction-là. Et vous vous voyez où dans 10 ans avec votre concept? Ou est-ce qu'il va y avoir de nouveaux concepts, quelque chose qui bouillonne là-dedans? Il y a mon projet, mon plus gros projet, c'est l'académie pour vivre la vie que vous aimez. C'est une académie que je vais fonder. OK. Oui. Donc, une vie positive. Oui. Ça risque de devenir une religion. Non. Simone Hoa, la gourou du vivez la vie que vous aimez. Si vous pouvez le mettre comme ça, oui. Mais c'est vraiment pour toucher la vie des gens, pour les amener là, parce qu'au bout de la ligne, on a seulement une vie qu'à vivre. Oui, voilà. Il faut qu'on vive la vie qu'on aime. Ouais. Pour revenir à des choses plus concrètes, comment vous mesurez la réussite de votre approche? Est-ce qu'il y a un moyen de mesurer, vous, la satisfaction du client ou l'atteinte de ses objectifs? Et est-ce qu'il arrive que des fois, ça ne marche pas? Ça ne marche pas seulement si le client ne fait pas son travail. D'accord. Tout ce que je donne là, je donne le mieux des meilleurs outils, mais si la personne ne fait pas le travail, on ne peut rien faire. D'accord. Et pour mesurer ça, ce sont les témoignages. OK. Les gens ont dit qu'est-ce qu'ils ont ressenti au point de vue développement personnel, qu'est-ce qu'ils ont accompli sur ce côté-là, et c'est surtout les résultats en affaires. D'accord. C'est un chemin de vie, puis un chemin d'affaires que vous arrivez à faire. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour votre beau travail. Merci beaucoup, Cathy. C'est un vrai privilège et un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Aujourd'hui, je commence la chronique avec un événement mode. Le Fashion Business Uncovered organise le 2 novembre prochain de 10h à 18h l'événement qui s'intitule « Une affaire de mode dévoilée, la mode à l'avenir ». C'est une conférence organisée par des étudiants dont le but est de démystifier le lien entre la mode et les entreprises et permettre aussi aux jeunes professionnels du milieu de trouver leur place dans l'industrie. Donc pour cette 6e édition, l'avenir de la mode et la manière dont elle est façonnée par les influences industrielles et macroéconomiques sera discutée par le biais de panels, de discours et bien sûr de cocktails de réseautage. L'événement aura lieu à Montréal, à l'Agora Hydro-Québec, sur la rue Président Kennedy. Pour informations et réservations, vous pouvez vous rendre sur le site eventbrite.ca. Je vous emmène maintenant au théâtre en vous proposant d'aller voir la pièce intitulée « Traces d'étoiles » en représentation du 1er au 3 novembre au Centre Calixa-La-Vallée à Montréal. C'est une pièce de théâtre qui raconte l'histoire de 2 personnes qui sont perdues en Alaska, un homme et une femme qui ne se connaissent pas du tout et qui ont des passés différents, mais ils ont en partage le même mal-être, donc la solitude. Il est dit de cette pièce qu'avec Traces d'étoiles, Cindy Lou Johnson signe une fable contemporaine qui parle du jeu d'attraction et de répulsion entre les êtres, de la solitude et du désir, un poème charnel et intense sur la difficulté de s'ouvrir à l'autre quand on croit avoir tout perdu. La pièce écrite en 1989 a été jouée en français pour la première fois en 1992 au Théâtre de Katsu, à Montréal toujours, dans la belle traduction de Maryse Warda et a connu par la suite un succès important au Québec. Donc pour toute information, vous pouvez vous rendre sur le site du Centre Calixa-La-Vallée ou encore sur eventbrite.com. La pièce est produite par Production La Cour à côté.
Dans cette seconde partie de l'émission, nous avons le plaisir de recevoir Nax Mwandaya. Bonjour Nax. Bonjour. Artiste d'origine congolaise. Oui. Vous êtes à Montréal depuis 8 ans. Oui. Au Québec depuis 8 ans. Tout à fait. D'abord, vous faites de la musique depuis quand, Nax? Ma première initiation à la musique, j'ai commencé à le faire à l'âge de 9 ans. D'accord. Au sein de ma famille, avec ma maman qui est une très bonne alto. Et donc c'est elle qui nous a donné les premières notes de musique et nous a inscrits dans plusieurs chorales de différents styles. D'accord. C'est là que j'ai commencé à chanter. À 9 ans, très tôt au Congo. Très tôt, oui, au Congo. Voilà, au Congo où quand même sont sortis de grands artistes, hein, des voix féminines dont on se rappelle Pongolov. Oui, Abeti Masikini. Abeti Masikini. Bilia Bell. Voilà, Tchalamwana, c'est ça. Vous vous situez où, là, héritière de Pongolov ou bien? En premier, je me situe héritière de Abeti Masikini et Pongolov, surtout. Oui, Okay. Je me retrouve surtout dans ces deux grandes dames-là. Ben, Oui. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez là-dedans? Est-ce que c'est les sonorités? Est-ce que c'est plus le côté rythmique, danse? Non seulement les sonorités, mais aussi quand je les vois sur scène, leur énergie. Oui, Leur énergie, leur souci de tout donner pour le public. Et même dans les textes de temps en temps, je me retrouve dans ces deux-là. Voilà. Oui, oui. Parlons de textes. Vous, quand vous faites, vous écrivez vos chansons? Oui, Oui. j'écris mes chansons. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez vos chansons, puis de quoi vous parlez en général? Mais moi, je suis inspirée par un peu tout. Hein. Ça a l'air bête, mais des fois, je suis inspirée par des choses qui ont l'air aussi assez banales. Hein. Mais bon, je parle un peu de tout, d'amour, d'argent. J'aime beaucoup mettre beaucoup de comédie dans mes chansons. Et je parle un peu de la réalité de la vie. Je n'ai pas des textes très précis sur des thèmes précis. Donc, Okay. Mais votre nom, c'est votre nom d'artiste en même temps. A-t-il un sens particulier? Oui, il a un sens c'est ce que j'ai cru comprendre. Nax, c'est le petit surnom que j'ai depuis que je suis petite. Et Mwandaya, c'est mon nom du village. C'est un nom qui désigne ma lignée, en fait. Dans ma lignée, j'hérite ce nom-là de ma grand-mère, la maman de Ndaya, donc Mwandaya. Mwandaya, c'est ça. Voilà. Puis toi, Ndaya, tu as un slogan, je pense, dans la musique. Tu as une idée qui te pousse en regardant un peu ta page Facebook. Je pense que tu parles beaucoup de sérénité, de joie. Oui, je suis une personne qui aime beaucoup prendre la vie d'une façon très banale. Des fois, on me fait la remarque de dire « mais tu rigoles de tel thème, c'est un thème qui est assez dur à en parler ». Moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien prendre la vie de la façon la plus simple possible. Et c'est ça, moi, la vie, j'aime bien être sereine, j'aime qu'il y ait la paix là où je suis. Et puis, donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai souvent, dans mes chansons, j'ai souvent des thèmes très joyeux et très comiques, des thèmes très sérieux. OK. 8 ans à Montréal, au Québec, est-ce que c'est facile de percer dans la scène musicale québécoise quand on est une artiste d'origine africaine? Moi, je suis encore en train de me chercher. Je ne peux pas dire que j'ai percé déjà. Mais je suis en train de me chercher, mais déjà, oui, c'est ça. Mais pour le peu déjà que je vois, c'est un peu difficile au début quand on connaît personne, mais sinon, je trouve que c'est un milieu qui est très coopératif, très sociable. Et donc, du coup, il suffit de connaître une personne qui te met en contact avec telle et telle et telle, et puis c'est parti. Voilà. Ça va des fois très vite. Non, je pense que ça va. On se donne à fond, oui, on peut y aller. Bon. Quand vous dites ça va, ça veut dire qu'il y a eu des réalisations que vous avez eues au cours de ces années. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quels sont les projets qui ont été vous chercher? Oui, alors, les dernières années, je suis encore en train de travailler sur mon premier album. J'ai sorti quelques chansons en collaboration avec d'autres artistes. Et moi, les projets qui m'ont le plus touchée, et d'ailleurs, tantôt, on va peut-être écouter une chanson, il y a une fondation qui s'appelle M sans frontières, de Marlène Morin, une amie qui est à Sherbrooke. Et donc, nous avons travaillé, et il y avait plus de 12 artistes sur cette compilation-là. Nous avons tous travaillé ensemble parce que nous voulions faire
un album qui parle de plusieurs réalités, que ce soit au Canada, en Afrique, en Asie, les réalités du monde. Et chacun avait choisi un thème qu'il voulait. Et moi, j'avais choisi de chanter une chanson qui s'appelle Petite fille. Parce que j'avais eu une pensée pour ces petites filles à l'est du Congo, vous avez sûrement entendu parler, qui se font violer et mutiler. Donc c'est ça, j'avais pensé à ça, je me suis dit, ben, si le docteur Mukwege qui a eu le prix Nobel peut travailler à sa façon, et moi de mon côté avec ma voix, je peux aussi faire une petite chanson pour ces petites filles, pour dire que j'ai une pensée pour ces personnes. D'accord, les honorer puis quand même sensibiliser sur ces causes-là. Tout à fait. Et vous préparez un album, vous m'avez dit, on pense que ça va être disponible quand? J'espère que ça va être disponible pour 2019. Bon, on attend encore les dons, donc on attend beaucoup de choses, mais j'espère. Je croise les doigts, j'espère qu'en 2019, ça va enfin sortir. En plus des collaborations, vous avez fait des spectacles, hein? Nuit d'Afrique, oui, je pense. J'ai fait l'ouverture J'ai fait le festival Nuit d'Afrique à quelques reprises, mais cette fois-ci, j'ai fait l'ouverture du festival international Nuit d'Afrique. D'accord. Que j'aime beaucoup. C'est un peu ma maison, Nuit d'Afrique. Vous êtes chez vous. Il y a plusieurs festivals, mais c'est un peu là-bas ma petite maison avec notre papa, Lamine Touré. Puis, voilà, c'est ça. Très accueillant. On revient à Nax avec son parcours migratoire, quitter le Congo, toute la famille ensemble, j'imagine. Moi, mon père a quitté avant. Avant, d'accord. Il a quitté avant, il est venu s'installer au Canada. Je ne peux plus vous dire dans quelle année, ça fait très longtemps. Et puis, ma maman aussi a suivi avec mes deux jeunes frères. Ensuite, moi et ma sœur, nous sommes allés en Europe. Pas facile de quitter le Congo directement. C'était vraiment ceux qui ont la chance montent et les autres attendent leur tour. Et donc c'est ça, avec ma sœur, nous on est passé par l'Europe. Ma sœur a décidé de rester en France et moi j'ai fait la Belgique. Ensuite je suis venue ici. Au Canada. Donc c'est ça, retrouver le reste de ma famille. Voilà, et s'il y avait à choisir entre Belgique et la Belgique et le Canada, définitivement le Canada. Le Canada, pourquoi? Je trouve que le Canada et surtout au Québec, je trouve que le peuple québécois est un peuple très ouvert, vraiment très ouvert. Et même dans la vie sociale, je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités au Canada qu'en Belgique. J'aime bien les Belges aussi. Oui, mais voilà. Donc, Nax, vous êtes au Canada chez vous, puis on va se quitter sur une de vos chansons qui parle de quoi? De Petite fille. Ah, de la petite fille dont vous parlez. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous qui nous suivez, puis on vous dit à la semaine prochaine. Engengelia ilongi nayo ndeko pesa esengo popeto ya motema nayo ndeko petola mokili oyo. Tu es l'espoir de demain, le lendemain de cette humanité. C'est toi, bel enfant. Ushiache hii dunia ikwala bishero yako, uko malaika kwa watu. Mtoto wewe njoo kesho, utafanya hii dunia. La la la, mtoto wa dunia. Komea, komea, mtoto wa dunia. La la, komea, kesho dunia ni yako. La la, komea, kesho dunia
Aïe, aïe, ouais, ouais, yo.